Bienvenue. Merci pour votre participation. Avant de commencer, je vais identifier les participations pour cette simulation et leur rôle. Dilis est la sage-femme. Lena est la patiente actrice. Pour ceux qui participent à la simulation, veuillez regarder autour de la zone de simulation pour voir si toutes les fournitures normalement disponibles pendant l'accouchement dans votre établissement sont présentes. Maintenant que vous avez examiné vos fournitures, revoyons les règles de base de la simulation. Essayez de procéder le plus naturellement possible. Ayez l'esprit ouvert. Pas de rire ou de conversation parallèle pendant la simulation. Maintenez la confidentialité. Permettez-leur de faire des fautes de façon à ce qu'ils apprennent de leurs erreurs. Pour rappel aux participants, l'intervenant principal porte un périphérique microphone haut-parleur qui se connecte par Bluetooth à la tablette. Lorsque le prestataire dit « Au secours, la mère saigne », le menteur virtuel répond. Testez ceci maintenant. Au secours! Bonjour, je suis Malala. Souhaitez-vous mon aide pour l'hémorragie du postpartum? Oui. Oui. Tout ira bien. La mère est-elle consciente? Ça marche bien. Arrêtez. Virtual Mentor arrêtera l'assistance maintenant. Au revoir. Maintenant que vous savez que Mentor virtuel est prêt, rappelez-vous de toutes les instructions que vous pouvez dire à Mentor virtuel. Vous pouvez dire « sauter en avant » si vous ne pouvez pas effectuer l'étape recommandée. Vous pouvez dire « répéter » si vous voulez entendre la dernière chose que Mentor virtuel a dit. Vous pouvez dire « retourner » si vous voulez que Mentor virtuel revienne à une instruction ou une question précédente. Vous pouvez dire « arrêter » si vous voulez que Mentor virtuel arrête de vous parler et revienne aux premiers états d'écoute. La patiente actrice porte un coussin d'injection sur la jambe et 2 brassards IV sur chaque bras. Pour administrer des médicaments, prélevez les médicaments et injectez-les uniquement dans le coussin d'injection et nulle part ailleurs. Pour fixer une voie veineuse, accrochez l'IV et placez la tubulure sous les brassards. Si la vérification des signes vitaux est nécessaire, veuillez les prendre. Par exemple, pour la pression sanguine, utilisez le brassard de pression artérielle comme on fait d'habitude avec une vraie patiente, et le résultat sera affiché sur le tableau blanc. Ne décidez pas comme vous semble à propos des signes vitaux. Ils ne seront affichés sur le tableau blanc qu'après avoir passé l'étape clinique. Rappelez-vous, ne pas couper le cordon ombilical du bébé, mais plutôt de défaire la fermeture sur le dos du bébé. Les partopants sont munis d'un rectum et d'un urètre pour administrer des médicaments par voie rectale ou insérer un cathéter. Si l'utérus est contracté, il y aura un point fermé sous la poche. Sinon, l'utérus n'est pas contracté. N'oubliez pas de traiter cette mère et son bébé comme vous le feriez dans la vie réelle. S'il y a du sang, prenez en charge le saignement. Parlez-lui comme vous le feriez avec une vraie mère, et ainsi de suite. Avez-vous des questions? Non, ça va.
Je vais maintenant demander au prestataire de secours ou de référence de quitter la salle. Vous serez appelé si nécessaire. D'accord. Anne, 26 ans, gestité 1, parité 0, à 41 semaines de gestation, qui vient d'arriver à la salle d'accouchement. À son arrivée, l'infirmière qui a admis l'a vérifiée et a noté qu'elle était dilatée à 9 cm, effacée à 100%, laissant s'échapper du liquide clair. Bref historique médical, 3 visites prénatales, a reçu une supplémentation de fer et d'acide folique. Quelqu'un a des questions sur cette patiente? Alors, les derniers signes vitaux? La tension artérielle est 110/60 et la fréquence cardiaque fœtale est 110. D'accord, on commence? Oui, on commence. Alors, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Anne. Bonjour Anne. On commence. Oh Anne, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Ah, vous voulez pousser, oui? N'inquiète pas, attends un moment. Un moment, j'ai besoin de mes gants. Un moment, ok, je viens. Ah, c'est un gros bébé. N'inquiète pas, je suis ici, ça va, elle vient. Ah, regarde, c'est une grosse fille, vraiment gros. Écoute, elle est bien, très, très bien. Alors, je vais vous donner un médicament pour aider avec le saignement, ok? Ça va ici dans le jaune. Alors, ça va un pic. Ah, voilà. Très bien. Tout à fait bien. On va voir. Ah, regarde, elle commence un peu de saignement. Alors, je vais faire le placenta. Alors, ça il n'y a pas de pulsation. Alors, je vais prendre ça ici. Je vais prendre le bébé. Ok. Alors, ça vient très bien le placenta. Bonjour, je suis Malala. Souhaitez-vous mon aide pour l'hémorragie du postpartum? Tout ira bien. La mère est-elle consciente? Je suis ici pour vous aider, vous et la mère. Dites à la mère que je suis là pour vous rappeler toutes les bonnes actions pour arrêter son saignement. Appelez à l'aide d'une autre personne pour assistance, puis dites suivant. Posez une voie veineuse de gros calibre 16 ou 18, et prélevez des échantillons de sang pour le groupage Hérésus et test de compatibilité, l'hémogramme et le profil de coagulation et les envoyer au laboratoire ou les garder au chevet du patient pour accompagner la mère en cas de référence. Puis dites suivant. Ça va ici. Oh, il y a beaucoup de sang là-bas. Ah, voilà. Voilà, un peu plus. Voilà. Je vais mettre ça là. En même temps, je vais prendre le sang pour le envoyer avec vous. Ok. Ça. Ok. Alors, elle continue. Suivant. Videz la vessie avec une sonde urinaire, enfin massez l'utérus, puis dites suivant. Alors ça, je vais mettre là. Ça va donner un peu de douleur. Je vais laver un peu avant. Un peu de laver. Et puis on va mettre ça. Il y a beaucoup de rimes, ça va aider. C'est un gros bébé, mais ça continue de coller. Alors, suivante. Fixez 20 unités d'ocytocine 4 et laissez-le s'écouler rapidement. N'oubliez pas que la dose maximale d'ocytocine en 24 heures est de 60 unités. Lorsque vous avez fixé 20 unités d'ocytocine, dites suivant. Alors, ça va aider avec le saignement. Ça va donner un peu de douleur, mais ça va être mieux. N'inquiète pas. Alors, suivant.
Bien fait. Est-ce que le saignement persiste? Oh oui, Vérifiez que la perfusion coule. Cherchez maintenant des saignements vaginaux ou des déchirures cervicales. Y a-t-il des déchirures qui saignent? alors je dois faire un examen pour voir s'il y a des déchirures. Mais comme ça coule vraiment rapide. Je vais voir avec ça, ça va donner un peu de pression ici. Alors je vais examiner. Oh, regarde. Si je vois bien, oui, il y a quelque chose là-bas qui est la cause de saignement. Alors oui, Préparez anesthésie locale, fils de suture et les instruments. Lorsque vous avez terminé de réparer les déchirures, dites suivant. ça, tout ça préparé. Ça coule. Alors, où est-ce que j'ai ça? J'ai besoin de ça. Un peu d'anesthésie locale. Ah, et le lousse. J'ai besoin de lousse ici. Alors, aide-moi, la lumière. Aide-moi, quelqu'un. Je vais prendre ça. Alors, ça va vous donner un peu de pression ici. Je dois voir bien. Je vais mettre ça dedans. OK, je vois bien. Je vais vous donner un peu d'anesthésie locale. Ça pique un peu. OK, bien, je vois où ça coule. Une pince là. Très bien. OK. Et l'autre côté, c'est une lacération cervicale que je vois, je crois. Et je vais faire une préparation ici avec une suture. On a. Alors, ça va être vraiment un moment fait rapidement. Et ça va terminer bien le saignement. Très, très bien. Anne, ça va? Pas tellement bien? Oui. OK. Je crois que ça, c'est fait. Je vais couper ça. Voilà. Là, oui, c'est sûr. C'est bien ici. OK. Regarde, c'est bien. Ça ne sonne, il n'y a pas de saignement. OK, suivant. Suivant. La mère saigne-t-elle toujours? Non. Bravo, vous avez arrêté le HPP. Vérifiez les signes vitaux. Lorsque vous avez fini, dites suivant. Alors, ça, on va mettre le main là-bas. Et puis, on va prendre ça. OK, on écoute. Bien. Oh, c'est vraiment bas. Je vais donner plus de liquide et la pulsation. On va voir. OK, suivant. Quelle est la pression artérielle systolique? 80. Cette pression artérielle systolique est basse. Cette mère est peut-être en état de choc. Vérifiez à nouveau la tension artérielle et dites-moi la pression artérielle systolique. Je vais refaire ça pour vérifier que c'est vraiment ça. Alors, un moment, oui, autrefois. Alors, on va voir si c'est le... OK, suivant. Quelle est la pression artérielle systolique? 80. Cette mère court un risque de choc. Élevez le pied du lit. Administrez 6 à 8 litres d'oxygène par minute, si disponible. Fixez une deuxième voie veineuse de gros calibre 16 ou 18 et laissez sauter en avant rapidement le soluté. Quelle est l'estimation de la perte du sang? Je crois que c'est 80-150. Réfère d'urgence cette mère dans un établissement de niveau supérieur. Cette mère a besoin de remplissage vasculaire au cours des 24 heures suivantes.
soit 3 fois la quantité de sang perdu. Mettez à jour vos notes. Vérifiez les signes vitaux toutes les 15 minutes pendant 2 heures. Pour entendre le message final de Virtual Mentor, dites suivant. Suivant. Prenez une profonde inspiration. N'oubliez pas de débriefer. Demandez-vous ce qui s'est bien passé, ce qui ne s'est pas bien passé et ce que vous ferez différemment la prochaine fois. Remplacez les matériels et médicaments utilisés. Virtual Mentor arrêtera l'assistance maintenant. Ah, c'est fini. Merci. Voilà. Ah, nous avons fait, finalement. Très bien, très bien. D'accord. Pour ceux qui ont participé, comment avez-vous vécu l'expérience? Pas mal. J'ai pensé assez tranquillement et ça n'était pas tellement mal. D'accord. Et quelqu'un peut-il donner un bref aperçu de ce qui s'est passé? C'était une hémorragie postpartum je crois que c'était une lacération cervicale et c'était vraiment intéressant comment elle a commencé à avoir le saignement avant que la placenta est partie, sortie. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est bien déroulé pendant la simulation? Je crois qu'est-ce que c'est qui a bien roulé. Je crois que j'ai fait des choses bien une après l'autre. D'accord, très bien. OK. Mais qu'est-ce qui ne s'est pas déroulé aussi bien que nous l'aurions souhaité? Le bébé, j'ai mal attendu à le bébé et aussi à la famille de la patiente. Je crois que ça peut être mieux fait, aussi avoir une aide. Et je crois que, quoi d'autre? D'avoir une lumière. Normalement, on doit amener cette patiente à la salle d'opération pour avoir la visibilité, mais ici, on a fait la réparation, mais normalement, je crois qu'on doit amener elle à la bloc opératoire. D'accord, très bien, c'est bien de le noter. Et face à une vraie HPP, que ferez-vous pour appliquer ce que vous avez pratiqué ici aujourd'hui? Je crois que c'est vraiment important le remplacement des liquides, d'être vraiment consciente de mettre les deux intraveineuses pour aider mieux. Ça, c'est important. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup.